Comment passer à l'essentiel pour avoir des résultats? Cette année, nous voulons avoir des résultats. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de 5 principes pour passer à l'essentiel afin d'avoir les résultats. Juste après. Alors bonjour et bienvenue à vous, je suis Jerry Daniel et je partage sur cette chaîne des astuces autour de la discipline personnelle, mais également de la sagesse financière, de l'entrepreneuriat chrétien, du leadership. Alors si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification afin de bénéficier de ce contenu riche et profond que nous partageons de manière hebdomadaire sur notre chaîne. Comme annoncé en introduction, nous allons parler de l'essentiel, comment prioriser et se focaliser sur ce qui est essentiel afin d'avoir des résultats. Beaucoup de personnes qui nous suivent ont déjà essayé pas mal de choses. Si vous êtes comme moi, certainement vous avez grandi en pensant que le fait de faire beaucoup de choses allait apporter des résultats. Mais pour ceux qui ont réussi, il semblerait que pour obtenir des résultats concrets, il faut faire peu de choses. Il faut en effet peu de choses pour pouvoir parvenir à l'essentiel. Si je vous prends un exemple, lorsque quelqu'un veut vendre quelque chose sur Internet, en ligne, et qu'il faut faire du ciblage pour faire de la publicité, l'idée naturelle qui nous vient en tête, c'est de pouvoir dire « Ok, mon produit intéresse tout le monde, je vais diffuser à tout le monde ». C'est l'erreur basique et fatale de se dire que notre produit va intéresser tout le monde. Le produit n'intéresse pas tout le monde. Derrière ce que je suis en train de raconter, c'est juste pour vous dire que pour obtenir du résultat, il faut toujours se restreindre. Plus je me restreins, plus je me focalise sur ce qui est essentiel, plus vite j'aurai des résultats. Alors que contrairement, lorsqu'on n'a pas d'expérience ou peu d'expérience, on se dit que plus je vais faire de choses, plus je vais parler à des personnes, plus je vais pouvoir vendre mon produit. C'est pourtant l'erreur à ne pas faire. Alors, si vous êtes en train de faire beaucoup de choses et vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours occupé, vous faites beaucoup de choses, mais vous n'avez pas de résultats. La finalité, c'est d'avoir du résultat. Alors, si cette année, vous voulez du résultat, laissez-moi partager avec vous 5 principes qui vont vous permettre d'avoir le résultat que vous recherchez. Le premier principe que nous allons voir, c'est le principe de la bonne chose. La bonne chose. Beaucoup d'entre nous, nous faisons beaucoup de choses, mais est-ce que nous sommes en train de faire la bonne chose? Si je vous posais la question maintenant, est-ce que vous êtes en train de faire la bonne chose qui va vous permettre d'atteindre le résultat que vous attendez pour la fin d'année? Comment pourriez-vous me répondre? Est-ce que vous êtes en train de faire la bonne chose? La question, elle est simple, mais pourtant elle est profonde. Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Derrière chaque résultat, il y a une bonne chose, une seule bonne chose qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes en train de faire cette bonne chose-là? Alors, si vous voulez avoir du résultat, avant de continuer à regarder cette vidéo, mettez une pause et posez-vous. Regardez votre objectif. Regardez les objectifs que vous avez pour cette année. Et posez-vous la question, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose pour atteindre mon résultat, pour atteindre mon objectif? C'est le premier principe, celui de la bonne chose. Pour savoir si vous êtes en train de faire la bonne chose, il n'y a pas de magie. Regardez les résultats que vous obtenez. Posez les bonnes questions aux bonnes personnes. Je vous conseille vivement de lire le livre « Les bons leaders se posent les bonnes questions ». Excellent livre qui vous montre l'importance de poser les bonnes questions au bon moment et aux bonnes personnes. Alors, les hommes d'expérience vous diront que la sagesse vient avec le bon nombre de conseillers. Pour savoir si vous êtes en train de faire la bonne chose, peut-être cela va vous nécessiter que vous posez les bonnes questions aux bonnes personnes, mais également que vous preniez le temps de réfléchir et de regarder et de mesurer ce que vous êtes en train de faire pour voir si vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. Le deuxième principe que je partage avec vous, je l'ai déjà dit précédemment et je vais le répéter, c'est de savoir dire non. Ça rejoint un peu le premier principe. Si vous ne savez pas dire non, vous ne pourrez pas aller droit au but. Alors sachez dire non. Bien sûr, je ne vous appelle pas à devenir des personnes qui ne sont pas serviables. Nous pouvons aussi aider les gens en leur consacrant du temps. Mais cela doit toujours se faire de manière planifiée et organisée. Selon le troisième principe que je vais énoncer, le principe de la hiérarchisation. Okay? Dans la série de vidéos que nous avons fait sur l'ordre divin,
Le pasteur Mohamed Sanogo évoque un principe qui est l'ordre des enfants et des petits chiens, qui nous donne un peu un exemple de hiérarchie en fait dans ce qui est important à faire. À certains moments, certaines sollicitations peuvent être des petits chiens, donc des choses de moindre importance par rapport à ce que nous devons faire. Et nous devons être froids comme Jésus pour dire à la femme syro-phénicienne, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux petits chiens. Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à qualifier de petits chiens ce qui doit être appelé petit chien. Cela n'est pas bien sûr pas une injure, mais juste un moyen de savoir dire à certains moments, non, je ne peux pas te donner de l'aide parce que j'ai ceci à faire. D'ailleurs, je vous propose de regarder un peu la matrice de Eisenhower qui classifie un peu les choses en fonction de leur priorité, mais également de leur importance. Stephen Covey, dans son livre Priorité aux priorités, que je vous ai déjà présenté et que je représenterai sur la chaîne, rajoute en fait la dimension, non seulement les choses qui sont importantes et prioritaires, mais également les choses dans lesquelles nous avons des responsabilités. Toutes les choses n'ont pas la même importance dans notre vie. En utilisant la matrice de Eisenhower, n'oubliez pas d'augmenter cette dimension de ce sur quoi je suis responsable. La notion de responsabilité vient amener une autre dimension à la matrice de Eisenhower, ce qui la rend beaucoup plus importante. Ça nous permet justement de non seulement avoir des choses qui sont importantes, mais aussi d'avoir un domaine de priorité. C'est-à-dire un rendez-vous d'affaires, bien que important et prioritaire, ne pourrait pas passer derrière, par exemple, une urgence de maladie de mon enfant. Ça, c'est un peu les limites de la matrice de Eisenhower qui sont relevées par le concept aussi de responsabilité que Stephen Covey nous apporte. Donc voilà, troisième principe, hiérarchiser les tâches que nous avons à faire. Le quatrième principe que je partage avec vous ici, c'est la procrastination créative. Drôle de nom, mais qui a tout son sens. Nous aimons bien ce que Brian Tracy dit dans son livre Habitudes des millionnaires. Il dit que si finalement deux choses sont vraiment importantes, comment je fais? Finalement, dans ma matrice, il arrive des moments où vous pouvez avoir vraiment deux choses importantes et prioritaires qui sont là. Comment je fais? À ce moment-là, c'est là où nous revenons dans notre principe de l'essentiel. Qu'est-ce qui aura plus de conséquences? Qu'est-ce qui aura plus de gains dans le futur que l'autre? Donc, je priorise par rapport à ce qui me rapproche le plus de mon essentiel. C'est comme ça que je réussis justement, j'ajoute cette notion-là de procrastination créative pour pouvoir éliminer la tâche qui a le moins d'impact pour me rapprocher de mon objectif, pour me focaliser sur celui qui aura plus d'impact. Je peux donc reporter la deuxième chose importante, même si elle est urgente, pour pouvoir la faire plus tard. Et si plus tard, elle n'est plus d'actualité, ben alors j'aurais fait celle qui est la plus intéressante, qui est la plus essentielle parce qu'elle aura plus d'impact dans le futur par rapport à mon essentiel. Donc, toujours prioriser par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà le quatrième principe. Pour le cinquième principe, c'est la délégation. Déléguer pour rester concentré. Lorsque nous remontons en fait sur l'exemple que nous avons donné avec Eisenhower, il y a des tâches qu'il faudrait et qu'il est impératif de pouvoir déléguer pour rester focalisé. Bien sûr, pour parvenir à déléguer une tâche, il faudrait encore créer un temps où nous allons prendre le temps d'expliquer en fait convenablement nos attentes par rapport à la tâche et surtout sélectionner la bonne personne à qui déléguer. Nous ferons prochainement une vidéo sur comment bien déléguer sur la chaîne. Et si au moment où vous regardez cette vidéo, elle est déjà parue, allez en bas des descriptions ou regardez dans les infos, elle sera mise pour que vous puissiez aller regarder comment bien déléguer une tâche pour rester concentré sur ce qui est essentiel. Pour clôturer cette vidéo, qu'est-ce que nous avons vu? Le but de cette vidéo, c'était de se dire, si nous voulons avoir des résultats concrets cette année, il est impératif que nous puissions nous focaliser sur ce qui nous rapproche le plus de résultats et éliminer toute source de distraction. La première des choses, c'est qu'il faut déjà définir la bonne chose à faire. À chaque moment, à chaque instant, définissez la bonne chose à faire. Deuxième principe, dis non. Une fois que vous avez défini ce qui est essentiel à faire, vous devez renoncer à tout ce qui semble être intéressant, à toute autre opportunité qui pourrait être une distraction pour vous. Troisième principe, c'est d'avoir une hiérarchie. Et là, nous avons utilisé deux principes. Le principe de Eisenhower avec la matrice de Eisenhower qui classe les activités en ce qui est important et prioritaire, mais également avec la couche que Stephen Covey apporte en mettant notre rôle et nos responsabilités. En alliant les deux, nous parvenons à quelque chose d'exceptionnel parce que ça
prend en compte les responsabilités, la hiérarchie sur nos responsabilités et également la hiérarchie et la priorisation par rapport à nos tâches importantes. Le quatrième principe que nous avons vu, c'est la procrastination créative qui nous permet comme ça, lorsque finalement deux choses très importantes et urgentes arrivent, de pouvoir regarder à celle qui nous apporte le plus de résultats pour rester focalisé. Le cinquième principe que nous avons partagé avec vous, c'est la délégation. Prendre du temps pour pouvoir structurer une tâche afin de la déléguer au mieux. Voilà comme ça 5 principes. Dites-moi en commentaire quel est celui que vous allez mettre en application dès aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de suivre les vidéos et de les trouver intéressantes, mais de se poser la question, quel est le principe que je vais mettre en application cette année? Si vous voulez que cette année 2022 soit l'année où vous allez pouvoir atteindre vos résultats, vous avez urgemment besoin de ne faire que l'essentiel. Prenez cette année comme une année où vous passez à l'essentiel pour obtenir des résultats. Je vous invite avant de terminer au live que nous aurons à la fin de ce mois, dans lequel vous aurez l'opportunité donc de nous poser des questions et pendant lequel nous allons partager beaucoup plus pratiquement comment nous pouvons mettre en application tous ces principes que nous avons évoqués. Donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour le live que nous allons faire. Le lien sera déjà en description. Dans ce live, nous allons voir pratiquement et concrètement comment parvenir à l'essentiel. Voilà, c'était Jerry Daniel pour Self-Discipline. Que le Seigneur vous bénisse et que cette année soit une année exceptionnelle pour vous. À très bientôt.